Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors vous le savez maintenant, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Merci à la team replay de me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là, sinon je ne le vois pas. Et c'est toujours sympathique de voir qui est passé par là. Coucou, bienvenue. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est délicat, on peut le dire, puisqu'il s'agit du New Age. Qu'est-ce que ça recouvre? Quelles sont peut-être, je vous dirais, quelques expériences que j'ai pu avoir? Quelle est ma posture par rapport à ce mouvement qui est extrêmement complexe. Alors d'habitude je fais en 10 minutes, là on verra, mais il me semble que c'est un petit peu juste en 10 minutes, on va voir. J'essaye de maintenir entre 10 et 15 minutes. Eh bien, on verra, ou sinon, peut-être j'en ferai un deuxième. On va voir. Et puis, je vais quand même essayer d'être succincte et d'aller droit au but, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça fait plusieurs lives que je fais des petites allusions comme ça, parce que ça vient impacter, on va dire, ça vient impacter la spiritualité. Ce mouvement de New Age, enfin pour moi, on ne peut pas faire l'économie de se pencher à l'heure actuelle sur ce mouvement pour peu qu'on s'intéresse un petit peu même à la spiritualité. C'est vraiment hyper important d'avoir une réflexion là-dessus, notamment quand on est comme moi, quand on propose des choses autour de la spiritualité. Et voilà, d'avoir une espèce de conscience sur qu'est-ce qu'a apporté, qu'est-ce qu'apporte encore ce mouvement New Age et quelles sont les dérives possibles. Et voilà, et d'être et d'y réfléchir de manière consciente. C'est-à-dire que pour moi, à l'heure actuelle, on est tous, d'une manière ou d'une autre, impactés par le mouvement New Age, puisqu'on est tous et toutes avec une influence, qu'on le sache ou non, qu'on en ait conscience ou non, il y a une forte influence du New Age dans la spiritualité, mais pas seulement, à travers l'art. Bon, pour moi, les artistes sont... l'art est une forme de spiritualité, bien entendu, mais bon, c'est plus ou moins conscientisé, plus ou moins assumé. Et l'art, tout le monde, même des gens qui sont absolument pas intéressés par la spiritualité, vont être facilement... voilà, vont être impactés par des films. Il y a des films, des musiques, des compositeurs et des chanteurs très connus. Dans le mouvement, moi je viens de la psychologie, donc on a Carl Gustav Jung qui a été une des personnes sur lesquelles s'est appuyé clairement le mouvement New Age, et s'appuie encore d'ailleurs. Et moi, c'est voilà, une personne que je trouve inspirante dans la psychologie et même au niveau social. Alors, les points, qu'est-ce qu'on appelle le mouvement New Age? Au démarrage, c'est un mouvement qui prend ses racines, on pourrait dire, dans les années 30, avec, alors moi, j'ai aucune mémoire. Alors, pour les références, moi, je n'ai pas les mémoires. Alors, Carl Gustav Jung, si, ça va, mais quand j'ai vu passer moins de fois des noms, eh bien je les retiens pas. Même pour des personnes, il faut que je les voie. En général, il faut qu'il y ait un contact direct avec et que je sois plusieurs fois en contact pour retenir les prénoms. Donc les noms, alors je suis hyper nulle au... je me disgresse un peu, mais voilà, je suis hyper nulle au Time's Up, quand c'est le Time's Up Academy, parce que je ne retiens pas les noms, voilà, quand je connais les travaux des personnes. Donc, si vous voulez des noms, etc., de toute façon, c'est assez facile à trouver. Vous avez sur Wikipédia, l'article sur le New Age est très bien fait. Il reste factuel, ce qui c'est pas toujours le cas, mais là pour le coup c'est factuel, c'est bien fait. Donc si vous voulez avoir des références plus pointues et vous faire votre propre avis, c'est intéressant d'aller le voir. Là, moi, je vais vous donner mon ressenti, mon avis, puis vous faire un résumé aussi, sans tout détailler dans les noms. De toute façon, sinon, je risque de vous perdre et de me perdre aussi. C'est quelque chose que je fais souvent. Alors, les trois... alors, j'ai mes chiens. Je suis revenue chez moi et j'ai mes chiens autour de moi. Donc voilà, il va commencer à m'embêter, bien sûr. J'avais essayé de faire un petit coin pour pas qu'il passe.
Donc, il y a trois choses, et vous allez voir, si vous ne connaissez pas le mouvement de New Age, vous allez voir que, franchement, il y a trois choses. Papa va arriver. Ouais. Oui, je veux bien. Parce que là, j'ai besoin de concentration sur ce thème. Donc, c'est vrai que s'il reste à côté de moi, ça va être très compliqué. Ouais, faut peut-être décaler pour pas qu'il passe. Oui, parce qu'il est très demandeur. C'est un chien qui est resté chiot. Il a 11 ans, mais il est resté chiot parce qu'il a eu un début de vie compliqué. Donc, il me prend vraiment sa maman, même s'il est avec sa maman. Bon, parenthèse fermée. J'espère qu'il va rester là. Il n'est pas loin. Donc, il y a des points communs. Vous allez voir que vous avez sûrement, ça va sûrement vous parler. Il y a cette chose qu'on entend mais de plus en plus énormément, c'est l'histoire de la nouvelle ère. L'ère du Verseau arrive, la nouvelle ère arrive, les humains doivent changer, ils doivent être partie prenante du changement. Et donc, voilà, il y a ce côté nouvelle ère qui est là dans le New Age. Et puis, il y a aussi le côté où la divinité est en soi. Donc, vraiment le côté aller expérimenter les choses plutôt que de suivre un dogme. Donc ça, c'est déjà deux points clés dans le New Age. Et le troisième, c'est le côté holistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas être seulement sur une définition de l'humain. On va aller prendre toutes les parts de l'humain, y compris voilà, pour les... Il y a eu un grand développement de types de soins comme ça, holistiques, qui est parti de la philosophie et du mouvement New Age. Alors, sur cette définition, moi, l'idée, c'est pas que je vous fasse quelque chose juste c'est de vous donner aussi ma posture. Sur cette définition assez factuelle, sur ce démarrage et sur ces points communs du New Age, moi je trouve que c'est hyper intéressant et que ça a donné lieu à des choses très positives, puisque on a... enfin moi je m'y retrouve dans ces trois points, pour être complètement honnête. Je me réclame pas du New Age, mais je m'y retrouve dans ces trois points. Et j'ai envie de dire, pour vous donner tout de suite ma posture, c'est que le démarrage, la source du New Age, moi je m'y retrouve assez. C'est après que ça devient plus compliqué. Bon, je vous en dirai plus après. Donc déjà, sur ces points-là, on sait qu'on est sur quelque chose qui est la source du New Age et qui a donné des très bonnes choses au niveau des soins holistiques, par exemple, tout au moins de ceux qui sont éprouvés depuis un certain temps, parce que bon, voilà, maintenant, il y a tout un... Voilà, il y a quand même des abus aussi de ce côté-là, il faut bien le dire. Mais pour exemple, vous avez tous les mouvements à base de respiration, de pleine conscience, des choses comme ça qui sont quand même, qui ont apporté du positif, du mieux-être à plein de personnes, c'est indéniable. Vous avez aussi la psychologie humaniste, qui pour moi est une psychologie qui est vraiment... qui prend en compte, notamment sur l'approche centrée sur la personne, qui prend en compte l'individu, qui va être avec la congruence, qui est quelque chose d'hyper positif, plutôt que d'avoir un psychothérapeute ou un psychanalyste qui va rester là, que sur le côté rien dire ou mental, etc. Donc, il y a plein d'apports positifs. C'est pas exhaustif, je vous le dis, ce que je cite là, ce n'est pas exhaustif, sinon on en a pour un moment. Et ça peut faire une conférence d'ailleurs, et c'est pas l'idée non plus. Donc, voilà, ça part de là, et je suis en train de me dire, bah si, pourtant je suis en silencieux, mais il me semble que j'ai entendu un petit bruit. Bon, ça part de là, et là-dessus, je trouve ça assez chouette même. Et ce que je trouve chouette aussi dans le démarrage du New Age, alors que les premiers, on trouve les premières traces dans les années 30, et puis ensuite, on a quand même... bah si, ça fait du bruit, désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, mais
Pourtant, il est bien en silencieux. Je remets en silencieux, je ne sais pas, c'est en silencieux, mais apparemment, ça ne marche pas. Décidément, j'ai essayé de faire en sorte que tout soit bien, mais bon, voilà, c'est toujours ça le direct. Du coup, ça me perd. J'en étais. Oui, le grand avantage du New Age, qui vient donc après toute la période spiritisme, hein, ça n'empêche que ça continue aussi le spiritisme, mais qui vient après. Pour moi, le grand avantage, c'est qu'il y a une base d'avoir envie. Déjà, c'est une contre-culture au départ, hein, c'est clairement une contre-culture. On peut faire certains ponts avec le mouvement hippie, qui est une contre-culture. Il y a cette idée de trouver en soi le divin. Donc cette idée de se réapproprier loin des dogmes et de l'échec, on va dire, hein, des religions monothéistes qui, pour moi, alors c'est pareil, là c'est mon point de vue, il y a des gens qui sont dans les religions monothéistes qui sont géniaux, etc. Mais le dogme de la religion monothéiste, ça a quand même créé, et ça crée encore des guerres, hein, malheureusement, et c'est la façon de l'interpréter. Bah, pour moi, il y a un échec spirituel du monothéisme, hein, qui part sur un truc de pouvoir et pas tellement spirituel, si ce n'est par des gens qui rament pour amener la spiritualité dans ces religions-là, on va dire, d'une certaine manière. Bon, c'est mon point de vue encore une fois. Mais là, il y a comme toute une population déçue par ce côté-là et qui a quand même envie de se réapproprier, de retrouver cette part de l'humain qui est la part spirituelle. Alors, du coup, c'est chouette. Là, on peut dire, bah voilà, c'est justement, on se réapproprie quelque chose où on arrive d'une société matérialiste qui a un peu écrasé ce côté-là, qui a jeté le bébé avec l'eau du bain, on pourrait dire, la phrase qui me vient quand je dis j'étais le bébé avec l'eau du bain, c'est la phrase de Marx, ou je ne sais plus si Marx Lénine, enfin bref, la phrase connue que la religion c'est l'opium du peuple. Et eh bien effectivement, ça peut être, et je vais vous revenir dessus à la fin, à l'heure actuelle, le développement du New Age, on peut dire aussi ça, du développement du New Age. Malgré que, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, les fondements et le démarrage, on peut se dire, bah oui, pourquoi pas, les gens se réapproprient leur propre spiritualité, ils prennent des choses à droite, à gauche de spiritualité qui leur parlent, ils se les approprient pour créer quelque chose qu'ils expérimentent, hein, le côté expérimentation, plutôt que... Alors il y a eu tout ce côté aussi psychotrope, hein, qui est encore présent d'ailleurs, hein, avec le LSD à une époque, enfin, qui était vraiment basé sur l'expérimentation plutôt que de croire à un dogme. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, ça dépend ce qu'on va expérimenter aussi, hein, dans la limite de la légalité. Mais en fait, je suis d'accord avec le fait de vivre la spiritualité plutôt que d'écouter un dogme. Et j'avais fait un live sur la foi et la croyance là-dessus. Donc, je vous renvoie à ce live-là pour mon point de vue là-dessus. Pour autant, alors voilà, on va en venir un petit peu après à comment ça peut dériver. Pour autant... le problème à l'heure actuelle, et même on peut le sentir déjà, il était en germe au début, quand je vous dis on va prendre un petit peu à droite à gauche de la spiritualité qu'on attrape, on va dire, et comme en Occident, parce que le New Age est un mouvement typiquement occidental, hein, évidemment, et bien comme en Occident, on a été coupé de nos racines spirituelles depuis quand même très longtemps, notamment de tout ce qui est en lien avec la nature, la spiritualité, on peut dire celtique, druidique, voilà, on est en France, donc voilà, donc tous ces types de spiritualité traditionnelle qui sont reliés au chamanisme, on en a été coupé depuis plus de 2000 ans. Donc, évidemment, là, il y a un retour à ça qui se fait par les autres peuples. Donc, on peut se dire très bien, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, mais quand on n'a pas la culture pour comprendre,
eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de critiques de ces spiritualités qui, qui prennent racine depuis des millénaires et qui critiquent, par exemple, au niveau du yoga, au niveau du tantrisme. Il y a aussi, alors moi je pratique une spiritualité Lakota, et il y a aussi une déclaration de guerre contre l'appropriation de la culture Lakota, clairement. Hein, il y a eu carrément je ne suis pas revenue parce que c'est en anglais, mais c'est écrit, hein, déclaration de guerre, voilà. Donc, il y a toute cette part d'appropriation culturelle, mais d'appropriation culturelle, déjà, pour faire du business, on va le voir, hein, il y a le côté dérive New Age très, très business, alors qu'au départ, c'était clairement une contre-culture, hein. On avait John Lennon, hein, pour ne citer que lui, plus récemment et plus localement, on a Bernard Werber. Enfin, voilà, on a des figures qui viennent s'appuyer sur la culture New Age que moi, voilà, j'adore particulièrement et qui, pour moi, font du bien. Mais de cette contre-culture, on en vient à s'approprier. Donc, il y a une appropriation culturelle. Donc là, toujours pareil, attention. Attention à l'appropriation culturelle. Les personnes... en fait, le truc, c'est évidemment que, par exemple, je vais prendre le côté que je connais le mieux, puisque moi, j'ai eu une autorisation de mener certaines cérémonies Lakota par un homme médecine Lakota. Mais il y a tout un... Moi, je vois beaucoup, notamment sur les huttes de sudation, des gens qui ont fait une ou deux huttes de sudation, qui ne sont pas... qui refont les mêmes choses, sans vraiment comprendre ce qu'ils font, qui ne citent pas les sources non plus, qui ne se rattachent pas à une lignée. Et du coup, bon voilà, ça peut être assez problématique, surtout sur des cérémonies comme ça qui sont quand même pas anodines. Donc, attention à l'appropriation culturelle. Et on est toujours un peu sur le fil, hein, avec l'appropriation culturelle. Enfin non, il y en a qui sont pas sur le fil, hein. Il y en a qui... Bon, ça je vous renvoie, je vous renvoie à mon live sur les cérémonies cacao. Il y en a qui sont clairement dans le business directement. Puis il y a des fois des gens qui veulent bien faire, mais qui sont un peu comme ça, qui s'approprient sans s'en rendre compte aussi. Il y a ça, hein, puisqu'on est quand même dans une culture colonialiste, hein, donc se rendre compte qu'on est en train de s'approprier quelque chose, c'est pas évident, parce que ça fait partie de notre transmission, de notre culture, on est un peuple, enfin on a été élevé, je veux dire, nos ancêtres les Gaulois, quoi. Même on a appris ça même à toute une population. Mes ancêtres ne sont pas que des Gaulois, hein. Clairement pas. Donc voilà, il y a vraiment ce truc, on est vraiment pétri de ça. Donc on a du mal parfois à voir quand est-ce qu'on est dans l'appropriation culturelle. Donc c'est très bien d'aller toujours se poser cette question. Moi je me la repose régulièrement, hein, clairement. Surtout vu ma posture. Donc il y a cette question. Et puis il y a la question clairement sectaire, hein, et la question néolibéralisme. Parce que le développement personnel en soi, génial. Hein, hein. Comme je disais au début, expérimenter, que ça vienne de soi, plutôt que ça vienne des autres, etc. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Pour autant, on va se baser sur ça, hein, et on le voit alors là pour le coup énormément sur les réseaux, pour avoir un positivisme à outrance. Donc c'est-à-dire qu'on va se prendre grosso modo pour Dieu, hein, sous prétexte qu'on peut trouver en soi expérimenté. Ça va être des choses du genre, bon, on voit ça avec la loi de l'attraction, du genre mal comprise, hein, parce que moi je ne suis pas dans l'absolu contre la loi de l'attraction, mais je suis contre la manière dont on en entend souvent parler. C'est l'histoire d'abondance, loi de l'attraction, payer 10 000 euros et puis je vous expliquerai comment ça marche. Ça marche très bien pour la personne qui reçoit les 10 000 euros, hein, la loi de l'attraction.
Et puis, non mais c'est pas rare, hein. Et puis tout ce truc de jouer sur des mots, de jouer sur le fait... tout est en toi, je vais t'expliquer les secrets qui sont en toi, tu vas être toujours positif, tu vas... En fait, non, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est de la positivité toxique. Si t'es malade, c'est ta faute. Si il arrive toujours des choses. Le sage a autant de malheur que, que n'importe qui. C'est juste qui, qui va avoir les outils pour l'accueillir différemment, mais il n'y a pas, il y a pas dans la vie n'est pas faite que de bonheur, et si tu as réussi à être suffisamment lumineux, eh bien tu n'auras que du lumineux dans ta vie, et non, ça marche pas comme ça, on est dans un monde de dualité, la dualité fait partie de la règle du jeu, mais c'est très vendeur ce côté-là, donc on a vraiment ce truc très occidental, très néolibéralisme, qui donne vraiment, qui va piocher, alors on voit beaucoup, qui va piocher, coucou, des petites choses, je vois beaucoup de monde, mais je regarderai après s'il y a des questions, allez-y, hein, s'il y a des questions, des expériences que vous avez vécues, hein, ça je pense que tout le monde, comme je le disais au début du live, hein, tout le monde a été en contact avec le New Age à un moment ou à un autre. Et puis donc vous avez justement cette on va faire un peu de yoga, on va faire un peu voilà, moi je vois, bon, voilà, on va parler de ce que je connais, hein, encore une fois, le chamanisme. Je vois plein de gens qui ont fait 2 jours, ou allez, 2 fois 2 jours, qui ont un peu fait du chamanisme, et qui vont commencer à faire des soins, qui vont dire qu'ils sont chamans, qui vont... Enfin, voilà, et moi, je trouve ça dommageable, en fait, hein, clairement dommageable. C'est pour ça que assez vite, moi, je propose à la fois dans mes stages un suivi qui est aussi un suivi avec une collègue et amie qui est psychothérapeute, pour avoir justement des questionnements, se questionner sur notre posture, et pour ne pas partir sur la prise de pouvoir, hein, parce qu'il y a vraiment cette question de prise de pouvoir aussi, et là-bas du gain, le fait que on peut, enfin voilà, dire on a des outils, et puis je te les vends et tout ira bien dans ta vie. Ben, voilà, moi je ne fais pas ça, donc j'ai moins de clients, mais les clients qui viennent sont des gens qui prennent leurs responsabilités, qui sont motivés. Euh, voilà, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller accompagner les gens plutôt que de leur vendre du rêve. Et quand vous avez quelqu'un qui vous vend vraiment du rêve, hein, vraiment, vous voyez bien ce que je veux dire, hein, on en trouve plein, il y a les mots, il y a des mots clés là-dessus, vraiment je pense abondance, abstraction, mais vraiment, je vous renvoie encore à l'article du wiki, hein, qui est très bien fait, où il y a vraiment les choses qui peuvent alerter. Et là, il y a carrément, alors il y a ce côté abusé d'une certaine, on le sait en marketing, hein, il y a la peur, l'envie, enfin moi je suis pas très douée, mais je sais qu'il y a des moteurs comme ça qui sont la peur et l'envie qui vont voilà, si on fait miroiter qu'on va suivre une personne, et qu'après on aura tout ce qu'on veut dans notre, grosso modo, hein, tout ce qu'on veut dans notre vie, bah forcément que c'est vendeur. Donc, et puis alors surtout, faut se décider tout de suite, parce qu'après ça sera plus jamais à ce prix-là. Donc, bah oui, donc forcément, ça amène, voilà, c'est vraiment le côté néolibéraliste là pour le coup. Et puis imaginez que la spiritualité, c'est que à l'intérieur de soi, qu'on peut tout faire mieux que Dieu si on a la clé, et que donc quel manque d'humilité, hein, clairement, quel manque d'humilité face à la vie. Euh, et je vous rappelle que homme vient du mot humus, comme le mot humus, hein, c'est pouvoir aller vers la terre, comme l'humilité, l'humus, aller vers l'humus. Donc l'humilité, c'est important quand on est humain. Donc bon, qu'on puisse aller voir en soi, c'est très important. Je veux dire, j'ai fait des études de psychologie. À l'heure actuelle, je transmets au niveau spirituel. Je ne vais pas dire que c'est, enfin, je ne fais que ça, d'aller voir en moi. Mais
aller voir en soi en croyant qu'on a toutes les clés et que la vie n'a pas sa part à nous apporter, à nous enseigner, et que, voilà, et que si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas été assez positif ou ceci ou cela. Déjà, c'est très culpabilisant. Et ça manque cruellement d'humilité. Donc là, on est sur de l'ego spirituel facilement aussi avec le mouvement New Age, hein, néolibéralisme, ego spirituel et puis secte. Hein. On est sur un bon terreau pour les mouvements sectaires, clairement, hein, à tout niveau. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur de nommer. Alors pour autant, c'est vrai qu'en France, on a quand même un truc avec les sectes. Bon, j'adore citer Brassens, les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. C'est vrai qu'en France, dès qu'on n'est pas tout à fait comme les autres, on est traité de secte. Hein. On voit bien les ostéopathes, les machins, des choses qui sont quand même là. En ce moment, c'est la médecine chinoise. Alors, médecine chinoise qui est quand même plus ancienne que la nôtre, mais bon, l'ordre des médecins, là, apparemment, est en train d'essayer de dire que c'est sectaire. Voilà. Donc, en France, on est quand même tellement dans l'abus sur les sectes que finalement, c'est presque ça fait le jeu des sectes, j'ai envie de dire. Parce que, comme tout et n'importe quoi, quand on dit que l'homéopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise, tout est sectaire dès qu'on n'est pas sur le chemin de monsieur, madame, tout le monde, et bien du coup, ça fait le jeu des sectes. Parce que si tout est sectaire, à partir du moment où on ne fait pas comme les autres, du coup, on ne voit plus les véritables sectes. Et effectivement, dans le mouvement New Age, et ça a commencé à la fin des années 80, 90, hein, surtout dans les années 90, il y a des mouvements sectaires clairement qui s'appuient sur le mouvement New Age. Donc voilà, toutes les critiques que je vous ai données, parce que c'est vrai que je le dissémine un petit peu, on l'entend un petit peu dans plusieurs de mes lives, et donc j'avais envie de faire un point sur mon rapport au mouvement New Age. Alors j'avais dit que je vous donnerais quelques expériences. C'est vrai que, bon, notamment, j'ai eu 2 expériences avec les plantes. Un, en contexte traditionnel complètement dans la forêt amazonienne. Et là, ça s'est très bien passé parce que c'est des gens qui sont en lien avec les plantes depuis plusieurs générations. C'est leur culture, c'est chez eux. Je ne ferai pas la même chose en France avec des gens qui viennent d'on ne sait pas où et qui en profitent. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a des gens très bien sans doute, mais en tout cas, voilà, moi, mon point de vue. J'ai fait une autre expérience. Alors là, j'avais suivi quelqu'un en qui j'avais confiance. Je pensais que c'était quelqu'un de traditionnel et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était complètement dans le New Age. J'ai mis 3 ans à m'en remettre. Hein. Donc voilà. Il y a aussi l'exploitation. Hein, pour certains, ça, je vous renvoie à mon live sur les cérémonies cacao, mais il y a vraiment certaines personnes occidentales qui ont les moyens d'installer des choses, y compris dans d'autres pays, et qui vont faire... ça existe beaucoup, notamment, je pense à Bali, mais ça existe beaucoup à plein d'autres endroits, et qui vont profiter de leur force économique pour exploiter d'autres personnes du pays qui ont une culture ancestrale. Et du coup, on n'arrive pas à... Enfin, voilà, il y a ce côté aussi, appropriation culturelle et néolibéralisme dont je vous parlais. Une autre expérience que je peux vous raconter justement, c'est certaines personnes de certaines cultures qui s'amusent, j'ai envie de dire, à voyager. Et alors là, je comprends aussi, parce que le fait, ça arrive notamment pour des Amérindiens, mais pas seulement. Mais je vais prendre l'exemple amérindien. Vous vivez dans une réserve, dans l'endroit le plus pauvre des États-Unis, reconnu comme tel. Eh bien, quand bien même vous n'êtes pas reconnu par votre communauté comme quelqu'un de spirituel, vous pouvez arriver en France, vous êtes l'Indien. Et là, vous pouvez avoir des sous et ramener les sous à votre communauté. Et ça commence aussi par là, l'appropriation culturelle. C'est-à-dire c'est subtil, il y a vraiment
il y a vraiment un truc... Enfin, il n'y a pas forcément à jeter toujours la pierre non plus. Attention. Euh, et on peut glisser là-dessus sans s'en rendre compte, comme je vous le dis, il faut vraiment se reposer cette question régulièrement par rapport à notre posture. Mais en tout cas, pas se voiler la face par rapport à ça. Et c'est vraiment des questionnements qui sont récents. Ça prouve à quel point on est dans nos, dans, dans nos habitudes culturelles, ethnocentrées même, hein, centrées sur notre propre culture. Voilà, en fait, je vous cite un petit peu des exemples comme ça, mais c'est vrai qu'il y aurait énormément à dire. Je suis sûre que vous êtes plein à avoir des exemples. N'hésitez pas à m'en parler. Ça peut être d'ailleurs plus ou moins douloureux, mais ça peut aussi, moi c'est au départ des choses de cet ordre-là qui m'ont fait appréhender la spiritualité. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de duel. Il y a pas à jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Alors, est-ce que, qu'est-ce que vous me dites? Coucou Laetitia, coucou tout le monde. Je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes. Bienvenue. Alors, Calvin, je suis partagée avec le cacao sur... Car en effet, il y a l'effet New Age. C'est à la mode, mais ça reste une plante enseignante. Mais toutes les plantes sont enseignantes, hein. La pâquerette, la... Non, non, mais c'est clair qu'il y a une... Bon, j'en reparlerai du cacao parce que ça reste une plante enseignante, mais voilà, d'où elle vient, comment, c'est toujours pareil, avec quoi on est en lien, pourquoi on fait la cérémonie cacao. Bon, je crois que tu l'as entendu le podcast Calvin je vous invite à aller voir le podcast Intuitive. Je ne peux pas mettre dans les descriptions d'Instagram, on ne peut pas mettre des liens, mais le podcast Intuitive est très intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, elle parle du New Age parce qu'elle a été victime. Elle est astrologue, donc elle est aussi dans la spiritualité. Elle est vraiment en lien avec tout ça, mais elle a été enfant victime du New Age. Donc c'est très intéressant aussi son point de vue et son témoignage. Après, comme je vous dis, rien n'est tout blanc ou tout noir. Faut vraiment juste se questionner. C'est important de se questionner. Ouais, ça t'intrigue ce sujet. Ouais, mais c'est pour ça que je savais que ce live allait être un peu prenant pour moi, un peu parce qu'en plus, voilà, j'aurais plein d'exemples, mais là, je vais m'arrêter là parce que voilà, je veux pas faire des lives trop longs, je veux pas faire une conférence, c'est pour ça que je vous renvoie au wiki pour vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'il est bien fait, donc, et puis vous avez des références bibliographiques, etc. Donc c'est vraiment très bien fait si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Et puis je vous renvoie aussi à ce fameux podcast Intuitive que moi je trouve très intéressant. C'est une de mes stagiaires, non, de mes clientes en tout cas, qui m'a renvoyé vers ce podcast et je l'en remercie. C'est très intéressant et ça permet de se questionner et d'avoir différents points de vue. Voilà. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes et je vous dis à demain.